Il y a un jour précis, un instant que tu n'oublieras jamais, où quelque chose se brise en toi pour mieux se reconstruire ailleurs. Tu arrêtes net de supplier, d'attendre un signe qui ne vient plus, de t'accrocher à des miettes d'attention comme un naufragé à un bout de bois flottant. Et cette rupture intérieure, loin d'être une défaite, marque le début d'une renaissance stratégique. Une transformation où tu passes de la position de sujet suppliant à celle de prince-maître de son destin. Car comme l'enseigne Machiavel dans Le Prince, il est essentiel pour quiconque aspire au pouvoir. Et ici, le pouvoir sur soi-même est le plus fondamental, de reconnaître que les hommes hésitent moins à offenser quelqu'un qui se fait aimer qu'à offenser quelqu'un qui se fait craindre. Et en cessant de te faire aimer par pure dépendance, tu commences à inspirer cette crainte subtile qui naît de l'indépendance. Une crainte qui n'est pas faite de violence, mais d'une force calme et inaltérable. Tu te regardes enfin dans le miroir sans détourner les yeux et tu te reconnais vraiment pour la première fois depuis longtemps. Un homme complet, debout, réveillé, fort d'une force calme qui ne crie pas mais qui remplit tout l'espace autour de toi. Une force que Machiavel appellerait la vertu. Cette combinaison de courage, de ruse et de détermination qui permet de dompter la fortuna, la fortune capricieuse des émotions humaines. Et en te recentrant ainsi sur ta propre vertu, tu ne fais plus dépendre ton équilibre de l'humeur fluctuante d'une femme, mais tu le construis sur la roche solide de ta volonté intérieure, transformant ce qui était une faiblesse, ton besoin viscéral d'elle, en une arme stratégique qui inverse les rapports de force sans que tu aies besoin de lever la voix ou de brandir une menace. Car le vrai pouvoir, selon le Florentin, réside souvent dans la capacité à anticiper et à manipuler les perceptions d'autrui sans effusion apparente. Et c'est précisément ce que tu accomplis en ce jour pivotal, où le monde autour de toi perçoit déjà le changement, même si tu n'as rien dit. Même si tu n'as rien fait de visible, parce que l'aura d'un homme qui s'est libéré de ses chaînes émotionnelles est palpable, irrésistible et surtout déstabilisante pour ceux qui comptaient sur ta dépendance pour asseoir leur propre confort. Ce jour-là, plus rien n'est comme avant et tout le monde le sent, même elle, surtout elle. Car quand une femme réalise que tu n'as plus besoin d'elle pour respirer, pour te lever le matin, pour te sentir vivant, quelque chose se fissure profondément en elle. Ce n'est pas seulement son orgueil qui prend un coup, c'est tout l'équilibre qu'elle avait bâti sans même s'en rendre compte. Toute cette sécurité qu'elle tirait de ta présence constante, de ton regard posé sur elle, de ta disponibilité sans faille, de ton amour qui semblait inusable, et cette fissure, Machiavel la décrirait comme la perte d'un allié fidèle qui, en se retirant, expose la vulnérabilité d'un prince qui s'était trop reposé sur des soutiens extérieurs au lieu de consolider son propre pouvoir intérieur. Le pouvoir change de main sans bruit, sans violence, juste parce que tu as décidé de te remettre au centre de ta propre vie, parce que tu as compris que vivre en attendant qu'elle te valide, qu'elle te choisisse, qu'elle te rende enfin ce que tu lui offrais depuis si longtemps, c'était te voler toi-même. Une forme d'auto-sabotage que le penseur italien condamnerait comme une faute stratégique majeure, car il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Et en choisissant d'être craint par ton indépendance plutôt qu'aimé par ta soumission, tu rétablis un équilibre où elle n'est plus la souveraine incontestée de ton royaume émotionnel, mais une simple protagoniste qui doit désormais justifier sa place. Avant ce tournant, quand tu vivais encore dans la dépendance émotionnelle, elle tenait les rênes sans avoir à les saisir. Elle savait que tu étais là, que tu ne partirais jamais vraiment, que tu répondrais au moindre signe, que tu reviendrais toujours, même après les silences les plus longs, même après les blessures les plus profondes, parce que ton monde tournait autour de son regard, de son humeur, de sa présence ou de son absence. Et cette certitude lui donnait une sécurité immense, un confort presque inconscient qui lui permettait de dormir tranquille, de douter, de prendre ses distances, de donner moins que ce qu'elle recevait. Parce qu'elle savait au fond d'elle-même que tu serais toujours là,
prêt à tout encaisser, à tout pardonner, à tout recommencer. Un scénario que Machiavel analyserait comme une république mal gouvernée, où le peuple, toi en l'occurrence, est trop loyal au point d'en devenir prévisible et manipulable, sans que le dirigeant n'ait besoin d'exercer une autorité ferme. Ton besoin était devenu son coussin de sécurité, et ce coussin te volait ta paix nuit après nuit, te faisait douter de ta valeur, te rongeait de l'intérieur jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus l'homme que tu voyais dans le miroir. Mais aujourd'hui, ton silence est plus parlant que tous les mots d'amour que tu as pu lui envoyer à l'époque où tu courais après elle. Ta distance pèse plus lourd que toutes les tentatives désespérées que tu as faites pour la retenir. Ton calme, cette sérénité nouvelle qui émane de toi sans effort, vaut infiniment plus que l'émotion brute que tu déversais autrefois pour essayer de la garder. Car selon Machiavel, les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Et en lui faisant perdre le patrimoine de ton dévouement inconditionnel, tu la forces à reconsidérer la valeur de ce qu'elle tenait pour acquis, réveillant en elle non pas une simple nostalgie, mais une peur profonde de l'instabilité qu'entraîne la perte d'un pilier qu'elle n'avait pas su apprécier à sa juste mesure. Une femme ne craint jamais de perdre celui qui a besoin d'elle, parce qu'elle sait qu'il restera quoi qu'elle fasse. Ce qu'elle craint vraiment, jusqu'au plus profond de ses tripes, c'est de perdre celui qui n'a plus besoin de rien d'elle, celui qui est entier tout seul, celui qui peut vivre, respirer, rire, avancer sans qu'elle soit là. Et cet homme-là, c'est toi maintenant. Un homme qui incarne la leçon machiavélienne selon laquelle il faut apprendre à pouvoir ne pas être bon et en user ou non selon la nécessité, car en cessant d'être bon par excès de générosité émotionnelle, tu as usé de la nécessité pour te protéger, transformant ta vulnérabilité en une armure impénétrable qui la désarme sans combat ouvert. Elle le sent dans chaque jour qui passe sans message de ta part, dans chaque silence qui s'étire sans que tu le remplisses, dans chaque signe que tu donnes de vivre pleinement sans elle. Elle le voit dans ton absence de réaction, quand elle poste quelque chose qui autrefois t'aurait fait bondir, dans ton indifférence tranquille, quand elle réapparaît vaguement dans ton champ de vision. Cela la déstabilise comme jamais auparavant, parce que tant que tu avais besoin d'elle, elle était en terrain sûr. Maintenant que tu te suffis à toi-même, elle comprend soudain que c'était toi le vrai pilier, toi qui apportais la stabilité, toi qui maintenais la connexion vivante malgré tout, toi la présence rare et précieuse qu'elle prenait pour acquise sans jamais vraiment la voir, sans jamais mesurer ce que cela signifiait d'avoir un homme qui aimait comme tu aimais. Et Machiavel nous rappelle que celui qui dépend de la fortune connaît des revers. Celui qui compte sur sa propre ruse réussit mieux, car en comptant sur ta ruse, ce silence calculé, cette distance mesurée, tu as dompté la fortune de cette relation, la plaçant dans une position où elle doit désormais naviguer dans l'incertitude que tu as créée, une incertitude qui érode son assurance comme l'eau use la pierre, lentement mais inexorablement, forçant son esprit à tourner en boucle autour de questions qu'elle n'avait jamais eu à se poser auparavant, comme la possibilité que tu sois non seulement heureux sans elle, mais peut-être même plus épanoui, plus fort, plus attractif aux yeux d'autres femmes qui sauraient reconnaître la valeur d'un homme qui s'est choisi lui-même avant tout. Pendant des mois, peut-être des années, tu as été complètement transparent avec elle. Tu lui as montré ton cœur sans filtre, ton intérêt sans retenue, ton engagement sans condition, ta disponibilité à toute heure, même quand elle n'offrait presque rien en retour. Tu étais présent quand elle avait besoin, et même quand elle n'avait pas besoin, tu étais là, prêt à tout, prêt à encaisser, prêt à attendre, prêt à pardonner. Parce que la peur de la perdre était plus forte que tout le reste, plus forte que ta dignité, plus forte que ton amour-propre, plus forte que la petite voix qui te disait que tu méritais mieux. Et cette transparence excessive, Machiavel la verrait comme une erreur de gouvernance, car un prince sage ne révèle jamais entièrement ses intentions ou ses faiblesses, sachant que gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'y penser.
Et en te rendant si prévisible, tu lui as permis non seulement de te nuire sans conséquence, mais aussi de ne même pas envisager que tu puisses un jour te rebeller contre cette dynamique inégale. Elle le percevait sans que tu aies besoin de le dire. Elle sentait ta crainte de l'éloignement, ton désir brûlant de la garder près de toi, ton besoin viscéral d'être choisi, d'être vu, d'être aimé, et ce besoin lui donnait un pouvoir immense, un pouvoir qu'on n'avoue jamais, mais que tout le monde ressent quand il l'a entre les mains. Le pouvoir d'être indispensable, le pouvoir de savoir que quelqu'un tourne autour de toi, que quelqu'un est prêt à tout pour un sourire, pour un message, pour un regard, une dynamique que le Florentin analyserait comme une forme de tyrannie douce, où le tyran, elle, en l'occurrence, n'a pas besoin de force brute car la loyauté du sujet est assurée par sa propre faiblesse. Quand un homme a besoin, une femme se détend, elle se permet de douter, de disparaître quelques jours, de répondre quand elle veut, de donner moins, parfois beaucoup moins, parce qu'elle sait qu'il restera là, qu'il comprendra, qu'il attendra, qu'il reviendra toujours, et cette phrase qu'elle se répétait peut-être sans même s'en rendre compte, il sera toujours là quoi qu'il arrive, est l'une des sensations les plus toxiques qui puissent exister quand on n'a pas encore appris à voir la vraie valeur de l'homme qu'on a sous les yeux. Ce n'est pas de la méchanceté pure, c'est humain. Ce qui est garanti, on finit par ne plus le chérir, on finit par le considérer comme normal, on finit par l'oublier, comme Machiavel observe que les hommes oublient rapidement les bienfaits reçus une fois qu'ils deviennent routiniers. Et elle s'est habituée à tes messages qui arrivaient toujours au bon moment, à ton attention constante, à tes efforts pour arranger les choses, à ton rôle de celui qui fait le premier pas, qui propose, qui répare, qui maintient le lien coûte que coûte. À force d'habitude, elle a cessé de voir ce qui était exceptionnel en toi. Elle a cessé de remarquer tes gestes. Elle a cessé de valoriser ton investissement. Elle a cessé de se dire que peu d'hommes auraient fait ce que tu faisais pour elle. Ton besoin était devenu son confort quotidien, un confort qu'elle ne questionnait même plus. Et ce confort te rongeait de l'intérieur, te vidait de ta force, te laissait avec ce sentiment permanent de ne pas être assez. Et cette nouvelle vibration masculine, calme et puissante, a tout renversé. Celle qui se croyait invincible se retrouve soudain vulnérable face à ton silence, face à ton calme qu'elle ne comprend plus, face à cette distance qui n'est plus une punition, mais une affirmation de ta propre valeur. Ce qui était ta faiblesse est devenu ta plus grande force, et elle le sent, même si elle ne l'admettra jamais à voix haute, même si elle essaie encore de se convaincre que tu vas revenir, que c'est juste une phase, que tu vas craquer comme avant, car selon Machiavel, il y a deux manières de combattre, l'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est propre aux hommes, l'autre nous est commune avec les bêtes. Et tu as choisi la manière des hommes, usant de la ruse et de la loi de ton propre équilibre pour vaincre sans bête férocité. Il y a un instant précis, une seconde où tout bascule pour elle aussi. Elle analyse tes silences, tes absences qui s'allongent, ta nouvelle façon d'être au monde. Et soudain, elle comprend que tu ne tournes plus autour d'elle comme avant, que tu ne vis plus en fonction d'elle, que tu ne cherches plus à combler le vide qu'elle laisse. Cette prise de conscience la frappe en plein cœur, plus fort que n'importe quelle dispute, plus fort que n'importe quel reproche, plus fort que tout ce que tu aurais pu lui dire quand tu souffrais encore. Et Machiavel décrirait ce basculement comme la réalisation soudaine d'un prince qui voit son allié le plus fidèle se détourner, exposant les failles d'un pouvoir qui reposait trop sur des fondations extérieures plutôt que sur une consolidation interne. Tant que tu avais besoin d'elle, elle était tranquille. Elle dormait sur ses deux oreilles. Elle savait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, qu'elle pouvait prendre tout son temps, qu'elle pouvait donner le minimum, parce que tu serais là pour ramasser les morceaux. Le jour où tu n'as plus besoin d'elle, elle perd cette tranquillité d'un seul coup, elle perd le sol sous ses pieds. La première question qui lui traverse l'esprit est simple et terrible. Pourquoi ne me cherche-t-il plus ? Cette question n'est pas anodine, elle est le début d'un engrenage, le début d'une spirale qui va la ronger pendant des jours, des semaines, peut-être des mois. Elle avait construit toute une image de toi dans sa tête. L'homme toujours disponible,
toujours prêt, toujours amoureux, toujours là pour elle. Ton silence détruit cette image en quelques jours, comme un château de cartes qui s'effondre. Le doute s'installe, profond, corrosif, implacable. Elle commence à se demander si elle n'était pas, finalement, beaucoup moins indispensable qu'elle ne le croyait. Si tu n'étais pas en train de vivre mieux sans elle, si tu n'avais pas enfin compris que tu méritais autre chose, quelqu'un qui te verrait vraiment. Ton silence n'est pas vide, il parle. Ta distance n'est pas de la froideur, c'est de la croissance. Ton calme n'est pas de l'indifférence, c'est du contrôle retrouvé. C'est la preuve que tu as repris les rênes de ta vie. Elle ne peut plus te prévoir, elle ne peut plus anticiper tes réactions, elle ne peut plus être sûre de ce que tu représentes pour elle. Ton mystère redevient attirant, ton absence devient lourde, et tu redeviens un homme qu'elle ne sait plus comment atteindre, un homme qu'elle commence à désirer à nouveau, mais d'une façon différente, plus profonde, plus viscérale, parce que tu n'es plus celui qui court, tu es celui qu'on poursuit. Et comme le souligne Machiavel, il faut prendre les choses et les êtres pour ce qu'ils sont et non pour ce que nous souhaitons. Elle est forcée de te voir tel que tu es désormais, un homme indépendant, maître de son destin, non plus un amoureux transi, mais un stratège émotionnel qui a appris à naviguer les eaux troubles des relations humaines avec la prudence d'un renard et la force d'un lion. Quand ton silence devient incertitude, elle perd complètement ses repères. Avant, elle connaissait tes émotions sur le bout des doigts. Elle savait exactement ce que tu allais dire, comment tu allais réagir, ce que tu ressentais à chaque instant. Elle avait une carte complète de ton cœur. Aujourd'hui, elle n'a plus aucune carte en main. Elle est perdue dans le brouillard. Elle ne sait plus qui tu es vraiment, ni ce que tu penses, ni comment te toucher à nouveau, ni même si tu penses encore à elle. Cette incertitude la ronge jour et nuit. 3 peurs successives la traversent, chacune plus forte que la précédente. D'abord, et s'il ne ressent plus rien pour moi? Ensuite, et s'il est plus heureux sans moi? Enfin, la plus dure, la plus dévastatrice. Et si une autre profite maintenant de l'homme qu'il est devenu? Rien ne désarme plus une femme que de voir un homme devenu indépendant, solide, en paix, attirer les regards, devenir désirable aux yeux des autres, parce que soudain elle comprend que ce qu'elle considérait comme acquis est devenu rare, précieux, convoité. Le doute s'inverse complètement. Ce n'est plus toi qu'elle juge, c'est elle-même. Elle se demande si elle t'a bien traité, si elle était à la hauteur de ton amour, si elle n'a pas laissé filer quelque chose d'irremplaçable par orgueil, par peur, par immaturité. Elle se demande si elle n'a pas tout simplement raté sa chance. Et Machiavel nous enseigne que le vrai pouvoir naît de la capacité à inspirer la crainte sans haine. Et ton indépendance fait exactement cela, la forçant à une introspection qu'elle n'avait jamais envisagée, où elle mesure enfin les conséquences de ses actes passés dans une lumière crue et impitoyable. Ce qui déclenche la vraie attraction, ce qui fait battre un cœur plus fort, ce n'est pas l'homme qui se donne sans limite, ce n'est pas celui qui est disponible à toute heure du jour et de la nuit, ce n'est pas celui qui vit en fonction des humeurs de l'autre, qui plie, qui s'adapte. On qui attend le vrai désir naît devant l'homme qui a une vie à lui, une direction claire, une paix intérieure, qui ne tourne autour de personne, qui ne mendie pas l'amour, qui ne négocie pas sa dignité. Ton détachement a construit exactement cela, pierre par pierre, silence après silence. Tes silences pèsent maintenant plus que tes mots d'avant. Ta distance attire plus que ton insistance passée. Quand une femme perd le privilège de ta présence immédiate, quand elle réalise que tu n'es plus là à chaque fois qu'elle claque des doigts, elle commence à la désirer comme jamais auparavant. Elle te voit désormais stable, centré, entier, maître de toi-même. Un homme centré sur lui-même devient magnétique, irrésistible. Parce qu'il ne supplie pas, il ne court pas, il ne se perd pas dans l'autre. Il est là, solide, calme, et c'est exactement ce que tu es devenu. Ce que tu as choisi d'être en te détachant d'elle, en te choisissant toi. Car comme l'affirme Machiavel, ruse et force sont les armes indissociables du prince éclairé.
Et en combinant la ruse de ton silence à la force de ton autonomie, tu as créé une attraction qui n'est plus basée sur la pitié ou l'habitude, mais sur le respect et le désir pur. Elle t'observe maintenant en silence, comme une ombre derrière l'écran. Elle regarde tes publications, tes photos, tes stories, tes moindres faits et gestes, sans rien dire, sans laisser de traces, sans liker, sans commenter. Elle cherche des indices, des failles. Une preuve que tu joues seulement un rôle, que tu vas craquer, que tu vas revenir. Mais tu ne joues pas, tu es calme, déterminé, en mouvement, en paix. Tes silences ne veulent plus rien dire et disent tout à la fois. Elle ne sait plus si tu es occupé, si tu es heureux, si tu es avec quelqu'un ou si tu ne penses simplement plus à elle. Elle se souvient soudain de détails qu'elle avait oubliés, de moments où tu étais là pour elle, de gestes qu'elle n'avait même pas remarqués à l'époque. Elle compare l'homme que tu étais et celui que tu es devenu. Et dans ce contraste, tu grandis dans son esprit. Tu deviens plus précieux, plus rare, plus homme. Elle t'observe sans que tu le saches. Et plus elle regarde, plus ta valeur monte dans sa tête, plus elle réalise ce qu'elle a laissé partir. Une réalisation que Machiavel qualifierait de tardive, mais inévitable, pour ceux qui ont sous-estimé la vertu d'autrui. Le regret finit toujours par arriver, tôt ou tard, mais il arrive. Il commence doucement, comme une petite voix. Il valait peut-être mieux que je ne le pensais. Puis, la nostalgie prend le dessus, violente, brutale. Elle se souvient de ta façon de la traiter, de prendre soin d'elle-même quand elle ne le méritait pas, même quand elle te faisait souffrir, même quand elle te donnait si peu en retour. Elle compare ce qu'elle avait avec toi et ce qu'elle a aujourd'hui. Et la réalité la frappe de plein fouet. Tu l'aimais vraiment. Elle se demande si elle ne t'a pas perdu par orgueil, par immaturité, par aveuglement, si elle n'a pas tout simplement laissé partir le meilleur qu'elle ait jamais eu. Elle imagine la vie qu'elle aurait pu avoir si elle t'avait valorisé, si elle t'avait choisi vraiment, si elle avait vu à temps ce que tu représentais. L'ancien toi serait revenu sans hésiter, aurait tout pardonné, aurait tout repris. Le nouveau toi, peut-être pas, la dévore, la ronge, la réveille la nuit. Et Machiavel observe que aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon et d'en user ou non selon la nécessité. Ton refus de la bonté excessive te permet de te maintenir en position de force, forçant son regret à grandir comme une ombre inéluctable. Voir ta paix la blesse plus que tout, plus que la colère, plus que les reproches, plus que l'indifférence feinte. La paix véritable ne se simule pas. Elle se voit, elle se sent, elle irradie, elle comprend que tu as tourné la page avant elle, que tu es déjà loin, que tu vis déjà mieux. Puis vient la peur qu'une autre profite de la version de toi qu'elle a laissé échapper, cette version solide, calme, éveillée, désirable. Et enfin, la peur la plus dure, la plus insupportable. Ta vie avance à grands pas. La sienne semble figée sur place. Tu changes, tu t'améliores, tu grandis, tu construis. Elle reste au même endroit, dans les mêmes schémas, avec les mêmes doutes. Elle craint soudain que ce soit toi qui la laisse définitivement derrière, que tu sois déjà trop loin pour qu'elle puisse te rattraper. Une crainte que Machiavel associerait à la perte d'un territoire conquis par négligence. Un jour, elle craque et t'écrit, ou t'appelle, ou réapparaît d'une façon ou d'une autre. Mais elle ne retrouve pas l'homme qu'elle connaissait, celui qui répondait en quelques secondes, celui qui sautait de joie à chaque signe de vie, celui qui était prêt à tout pour un mot gentil. Tes réponses sont calmes, posées, sans empressement, sans besoin. Tu ne transmets plus le manque, tu transmets la maîtrise, la sérénité, le contrôle. Vos échanges ne tournent plus autour d'elle. Tu parles de ta vie, de tes projets, de ce qui te fait vibrer maintenant. Tes émotions ne dépendent plus d'elle, ne bougent plus au rythme de ses messages. Tu fixes le rythme, tu décides de ce que tu donnes, de ce que tu gardes. Elle essaie de récupérer l'ancien toi. Elle essaie la nostalgie, la douceur, les souvenirs. Mais l'ancien toi n'existe plus. Tu as grandi, tu t'es réveillé, tu sais ce que tu vaux.
Et comme le conclut Machiavel, le prince qui sait être lion et renard à la fois règne sans partage. Tu as appris à rugir en silence et à disparaître quand il le faut. Tu règnes sur ton propre royaume. Tu n'as rien perdu, tu t'es retrouvé. Elle peut revenir, regretter, te désirer à nouveau, te supplier même. Ce n'est plus le sujet. Le sujet, c'est que tu as cessé d'avoir besoin d'elle pour te sentir entier, pour te sentir homme. Tu es redevenu l'homme que tu aurais toujours dû être. Calme, solide, maître de tes choix, qui ne donne plus sa paix à qui ne sait pas en prendre soin, qui ne mendie plus l'amour, qui ne court plus après personne. Elle a perdu l'homme qu'elle n'aurait jamais dû laisser partir. Si elle revient, ce ne sera pas parce que tu attends, mais précisément parce que tu n'attends plus. Et maintenant, c'est toi qui décides si la porte s'ouvre ou reste fermée pour toujours. L'homme qui se choisit ne perd jamais. Une femme peut changer d'avis, peut regretter, peut courir. Toi, tu as changé de vie. C'est cela, le vrai pouvoir. La liberté émotionnelle complète. La certitude profonde que plus jamais tu ne te perdras pour quelqu'un qui ne te voit pas. Un pouvoir que Machiavel célébrerait comme l'essence de la souveraineté personnelle. Abonne-toi.